Bienvenue à tous, bienvenue dans votre émission, dans ce nouveau numéro dont on en discute sur RTV. Aujourd'hui, on va parler d'un thème c'est pas toujours évident de faire la passerelle entre les deux, entre la musique et la politique. Alors, pour m'accompagner dans ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Polesti, journaliste. Vous intervenez souvent sur Radio France Maghreb. Exactement. Gilles, vous êtes musicien et vous allez sortir votre prochain single très prochainement, Une autre chance. Une dernière chance. Une dernière chance. C'est pas une autre chance, c'est une dernière chance. Donc après celle-là, il n'y en a plus quoi. Et il faut la saisir. Il faut la saisir, la dernière chance, il faut la saisir. Et Anis Hadj Brahim, je crois qu'on ne présente plus, mais en tout cas, j'ai appris beaucoup d'autres choses sur vous. Anis, alors vous êtes journaliste. C'est ça. Et vous êtes passionné de foot aussi. Ouais, je suis sur Foutu, sur IRM Radio, voilà. toutes les semaines. C'est une émission qui parle de foot en général. Très bien. Écoutez, bienvenue à tous les trois. Et c'est vrai que moi, je suis peut-être d'une génération où les musiciens, les artistes qu'on avait, c'était presque... Alors tous ne le faisaient pas, attention, mais on avait des figures qui... être un artiste engagé, c'était pas une exception. Tu vois ? Et je sais pas, c'est peut-être moi, j'ai peut-être la nostalgie un peu de ça. Alors attention, un artiste engagé, c'est pas un artiste qui dit venez, il faut tout casser, hein, c'est pas ça. Mais c'est qu'il prend conscience que sa parole, elle pèse dans le quotidien des gens, parce que, comme je le disais tout à l'heure à Gilles en off, des élections, et Anis, vous êtes très très versé aussi dans la politique, on va y revenir, des élections présidentielles, machin, etc., vous en avez tous les 4 ans en France, des élections municipales, c'est pareil, bref. Par contre, une chanson, elle s'écoute tous les jours. Elle peut s'écouter tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc à un moment donné, il y a un message, ou il n'y en a pas. Ouais. Ou, en fait, il y a toujours un message. Il y a soit un message qui te dit « Prends conscience un petit peu de ta condition, de comment tu vis et essaie d'améliorer ta vie », ou il y a un message qui te dit, sans te le dire directement, mais qui te le dit quand même « Écoute, sois bête, continue d'être bête, t'es un gros imbécile, surtout ne change rien ». Oui, il y a toujours un message. Voilà, bien sûr, on fait la fête et c'est sympa et c'est bien aussi. Hein. Moi, je suis aussi pour la musique qui ambiance un peu et qui fait du bien aux gens. Alice, vous qui aimez la politique. Pour moi, ça existe en vrai, les artistes engagés encore. Bien sûr. Il y en a de partout. Que ce soit... après, ils sont tous engagés plus ou moins dans le même sens, malheureusement. Il y en a qui sont qui arrivent à avoir leur libre arbitre. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Booba. Je trouve que c'est quelqu'un qui est plutôt juste dans ses combats en général. Et en ce moment-là, il est très engagé contre les influenceurs. Quitte à même, par exemple, taguer la police. Des trucs comme ça. Et du coup, défaire sa crédibilité, entre guillemets, de rappeur. Où généralement, Booba, c'est pas le plus grand ami des flics, quoi. Et si vous voulez, là, en ce moment, il fait des tweets où il dénonce des pratiques frauduleuses, etc., commises par certains influenceurs. D'escroquerie, machin, tout ça. Et il en va même à big up la police quand ils agissent là-dessus. Enfin, c'est des faits rares. En tant que rappeur, normalement, on fait pas ça. Ou à l'époque, lui, Booba, il est très engagé contre tout ce qui est théorie du genre, etc., à l'école. Et à l'époque, il y avait plein de gens qui demandaient Et aussi, il est engagé contre la vie chère. Et il a été contre tout ce qui est les mesures sanitaires à l'époque et tout. Ouais. Donc, très anti-Macron. D'accord. Et à l'époque, en gros, quand il y avait l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Booba, qui pourtant déteste Marine Le Pen et le Rassemblement National, limite, il appelait subliminalement à voter contre Macron en votant pour Marine Le Pen. Dans le sens où à chaque fois qu'un rappeur, il disait faut faire barrage, faut voter Macron. Par exemple, c'était Kobalade, à un moment, il avait fait ça, il a dit ouais, t'as fait une overdose de ballon. Ou quand Medine, il avait fait un freestyle anti-Le Pen, pro-Macron, etc. Il l'avait trigger un peu en story en disant pardonnez-moi d'avoir collaboré avec cet individu. Voilà, il était plus dans le délire de dire aux gens votez pour qui vous voulez, en fait, vous faites pas bouffer par la propagande
général. D'accord, d'accord. Comme dans son son à l'époque. Mais il n'y aurait que lui alors pour... Non, il y en a d'autres. Hein. Il y a, à l'inverse, à gauche, il y a... enfin, Booba n'est pas non plus de droite, hein, mais à gauche, par exemple, il y a Adèle Haenel. C'est une actrice qui avait tout pour percer, genre clairement, devenir un peu la nouvelle égérie à la française, comme Isabelle Adjani, etc., qui est partie depuis quelques années, depuis sa polémique au César, quand elle était partie en criant c'est une honte et tout par rapport à Roman Polanski. Elle est partie dans une dérive d'ultra-gauche. Moi, j'ai eu une conférence d'elle là, qui a eu lieu hier à l'université de Saint-Denis. Elle disait oui, on va mettre à bas ce système capitaliste, elle était méconnaissable, coupe dégradée. Donc l'engagement reviendrait. L'engagement revient de plus en plus auprès des artistes en général. Hein, où il y a Nekfeu aussi. Nekfeu, il va à beaucoup de manifestations. Souvent, il se filme, on le voit dans sa story, il est à une telle ou telle manifestation en anonyme. En plus, ce qui est beau, c'est qu'il y a pas mal d'artistes aussi qui s'engagent dans des trucs en anonyme. Genre, ils vont direct dans des manifestations. Il n'y a pas forcément de caméra. Il n'y a pas forcément de caméra avec eux ou quoi. Alors qu'avant, par contre... Il fallait que ce soit encadré. On est en représentation. Voilà. Jill, vous qui sortez justement votre premier single, vous n'avez pas remarqué ça? Parce que, je sais pas, moi, effectivement, ouais, d'accord, on peut, il y a toujours des exceptions à la règle. Anis parlait, à mon avis, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas me tromper, d'exception. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Mais vous n'avez pas l'impression que l'univers musical actuel, c'est plutôt un peu le même message que ce qu'on entend chez des influenceurs. Voilà, fais ton blé, fais ton machin, il faut que tu aies telle voiture, il faut que tu aies tel vêtement, il faut que tu aies... Et que c'est, en fait, que c'est ça, c'est ce qui est devenu l'engagement. En fait, ça part du principe où il y a une industrie qui contrôle la musique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est industriel, bah, on peut aussi dicter un peu un courant de pensée aux artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont aussi peur, malheureusement, de prendre position ou de s'engager parce qu'ils se disent que voilà, c'est pas populaire de le faire et que ça va faire perdre des fans. Donc moi je pense que ouais, aujourd'hui, les artistes en tout cas qu'on met en avant ne sont pas les plus engagés, clairement. Après, comme il disait, il y en a beaucoup qui sont engagés mais qu'on connaît pas parce que soit c'est des tout petits, soit ils sont indépendants, ils sont pas dans le circuit industriel de la musique. Mais oui, comparé à, en tout cas, pour parler du rap. Ouais, bah le rap c'était à la base. Voilà, comparé, c'était une musique à la base où il y avait des vraies revendications. Ouais. Même s'il y avait aussi des sons festifs, comme vous disiez tout à l'heure, pour faire du bien aux gens. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus, on est plus dans, voilà, dans une, j'ai pas envie de dire une, comment je pourrais dire ça? On est là, on est en train d'inciter les gens on n'est pas en train d'essayer de faire ça qui développe leur pensée en fait. Oui, mais dans une pensée unique un peu. C'est ça, une pensée unique et surtout c'est toujours la même histoire. Bibi, voilà. La cité, drogue. Alors que je pense que ces gens-là ont beaucoup une plus ça. Histoire de meuf quand même pour vendre 2-3 singles. Mais après encore histoire de meuf, tu me diras, on a tous eu des crushs de nos vies, donc c'est quelque chose qui touche à tout le monde. Ouais. Mais je pense que les gens qui rappent ça ont plus à offrir que ça. Mais ils se limitent à ça parce qu'on leur dit c'est vendeur ou parce que ils voient que les autres font ça, donc il y a aussi un effet où on fait ce que l'autre fait en fait. Ben, on va revenir là-dessus. Ça veut dire qu'il y aurait une industrie qui, on va voir si elle dicte directement ou indirectement parce que des artistes peuvent s'auto-censurer, tu vois. Les deux, bien sûr. Moi, je me suis déjà auto-censuré parce que en 2023, il suffit que tu dis un truc de travers qui peut être mal interprété et tout le monde te tombe dessus. Alors que t'as pas voulu dire. Donc des fois, tu dois réfléchir à comment tu articules ta pensée, comment tu structures tes mots, parce que tout peut être sorti de son contexte. Et ça va très vite. Et ça va très vite. Avec les réseaux sociaux et tout, ça va très vite. Oui, ben justement, très bonne transition, j'allais rebondir là-dessus, dans le sens où, alors déjà, il y a l'aspect générationnel qui rentre en ligne de compte, et effectivement, ça va jouer sur le fond, mais aussi sur la forme. Donc les engagements sont complètement différents. Si on a un artiste qui a entre 20 et 25 ans, son vécu et puis évidemment son parcours, forcément va se refléter dans ses morceaux. Maintenant,
Vous parliez de l'industrie musicale. Effectivement, elle est présente. Je pense qu'elle a toujours été présente. Il y a toujours eu des artistes qui étaient à la marge. Moi, je prends l'exemple, j'ai des références assez lointaines. Au début, Kerry James ne fonctionnait pas très bien. Et après, il s'est fait un nom, il s'est fait respecter. Et pareil, Est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui? Ah non, mais vous n'étiez pas d'accord et c'est pas la question qui fonctionne. Non, mais c'est une bonne question. C'est la question, il est quand même écouté, il est quand même reconnu. Alors, mais qu'est-ce que c'est que fonctionner d'abord? Et ça reste une référence. Fonctionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire vendre beaucoup. Ça reste une référence, c'est ça que je veux dire. Non, mais on peut avoir un succès d'estime, être une référence, d'accord? C'est plus un succès, moi je trouve que Kerry James c'est plus un succès critique pour le coup. C'est-à-dire comme les artistes qui font du larmoyant un peu, moi j'aime. Mais c'est quoi un succès critique? Bon, on peut parler de rock, on peut parler d'autres. Comme il y a Kerry pas de... James par exemple. C'est des gens qui ont un discours, ils sont pas écoutés par le public qu'ils visent ou qu'ils sont censés viser. Peut-être plus longtemps qu'avant. Ouais, voilà. Kerry James, il parle depuis qu'il est parti dans son délire à vraiment jouer les activistes entre guillemets et tout, les nouveaux Che Guevara. C'est ça que j'en mais il faut voir la tronche de son public. Kerry James change. maintenant, c'est que des bobos, des rastas blancs. Ça n'a rien à voir avec le public de jeunes de cité à qui il s'adresse dans ses sons. Mais il l'a pas toujours été, c'est ça que je suis en train de dire. Ouais, et il l'a pas toujours été parce qu'à l'époque, Kerry James, il faisait pas l'assistant social en fait dans ses sons. Il faisait des vrais sons, il avait des revendications aussi. Il y avait des revendications. Mais il faisait pas l'assistant social, il sortait pas la soupe bien pensante qu'on a à H24. Et victimaire aussi, parce qu'on a aussi ce truc-là je pense, je sais pas, tu vas me donner ton avis, tiens, en tant qu'artiste. Mais je pense que t'as pas mal de jeunes qui sont renois, rebeux, issus de la diversité en général, quand on marque, on leur serve la soupe de victime en fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils veulent... Par exemple, non mais par exemple, si Kerry James, quand j'écoute ses sons, en fait, moi en tant que rebeu renois, je peux des deux, je peux pas exister en France, je peux jamais réussir, mais j'ai plein de contre-exemples. Je vois plein de jeunes de mon quartier qui s'en sortent en entreprenant, en sortant dans la politique, en faisant des études. Moi, j'ai fait de la prison, par exemple, et après, j'ai eu un diplôme à Assas, qui est une des meilleures écoles de droit du monde même, pas juste de France. Donc, à écouter Kerry James, par exemple, si j'écoute son album, son dernier album, là, par exemple, je me le suis infligé. Pour le coup, j'avais fait une critique pour mon journal. Mais à l'écouter, je vais finir éboueur ou agent RATP en fait, alors que c'est pas du tout le cas. Donc je trouve qu'il manque de réalisme. Ils sont encore dans, si vous voulez, ils parlent encore de discrimination, etc. Comme si on était en 2000, début des années 2000, fin des années 90, où là il y avait un réel racisme qui était bien présent. Et vous pensez, on va revenir là-dessus, mais l'engagement, c'est aussi dénoncer ce qui va pas. L'engagement, c'est pour moi, c'est deux choses. Ouais, mais l'engagement, c'est amener les gens. Donc là, je vous suis effectivement à sortir de leur situation si leur situation n'est pas bonne. Ok, d'accord. Il faut se construire. C'est pas parce que tu es à zéro que tu dois rester à zéro. Hein, tu as le droit aussi d'avoir de l'ambition. Bien sûr. D'accord. Jill, quand il sort, c'est du boulot de sortir un single. Oui, je pense ici, c'est pas rester voilà. Issu de l'immigration, on s'en sort tous, je pense. Mais Audrey, toi, vous n'avez pas la même vision. Pour vous, il est. Non, mais après, encore une fois, j'insiste peut-être sur le fait que il y a l'aspect générationnel. Même en termes de communication, aujourd'hui, moi, quand je vois les réseaux sociaux, je vois des jeunes rappeurs et les anciens rappeurs comme Orelsan et encore, c'est pas le plus ancien, mais moi, c'est mes références. Mais après, aujourd'hui, encore, oui. Mais bien sûr, mais je sais pas le genre d'artiste que je vais voir de façon régulière sur les réseaux sociaux. Je pense que leur communication est complètement différente et ça doit sûrement s'adresser à des personnes qui peut-être soit l'ont suivi au départ, soit qui le découvrent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une vraie réflexion dans ces textes. Je dis pas que les autres... C'est quand même un engagement, quand même. Il y a une vraie réflexion, mais franchement, pour être un peu cru, Kerry James, clairement, c'est de la musique. Maintenant, actuellement, c'est de la musique pour le petit Babtou qui votait les filles, qui se sent coupable d'être un Babtou. Non, mais pour de vrai. Non, et qui a besoin mais aller à un concert de Kerry James, vous allez voir par vous-même, c'est super blanc. Je pense que si on va à un concert de Kerry James, il va faire ses classiques aussi. Donc il va peut-être pas rapper. Il va faire ses classiques. Mais pas rapper tout son... Après, pour le coup, moi, j'ai pas écouté, donc je peux pas émettre d'avis. Alors, quelles sont vos références, vous, en tant que jeune artiste? Jill, est-ce que vous considérez comme un artiste engagé? Est-ce que la politique vous intéresse de près ou de loin?
parce que je sais pas parce qu'on dit. Moi, c'est les gens qui m'intéressent. C'est les gens qui m'intéressent. C'est-à-dire, déjà c'est de la politique ça. C'est du badisme, c'est du bon sens. Ouais. C'est des gens qui m'intéressent et la personne qui va écouter ça, ça peut être mon frère, ça peut être mon ami, ça peut être simplement un être humain qui a aussi des rêves comme moi. Ouais. Donc la politique aujourd'hui, pour moi, il y en a beaucoup, ils suivent des carrières comme moi, je poursuivre une carrière d'artiste, lui poursuit une carrière dans la politique. Ouais. Or, je pense que c'est détourner le sens du propos en faisant ça. Maintenant, si je dois parler de références dans la musique, bah, j'en ai beaucoup, pas seulement dans le rap. Voilà, pour moi, Jola Goldman, c'est une référence, autant que Diams, autant que Kerry James, autant que Mac Taylor, autant que... Je peux en citer plein comme ça. Ouais. Mais le but, c'est Mais vraiment... celui qui vous a amené à la musique, par exemple. Alors, Parce qu'on peut voir si l'engagement de quelqu'un par rapport au maître qu'il a pu avoir. pour le coup, les gens qui m'ont inspiré à me mettre dans la musique, c'est plus des artistes américains. Parce que mes parents écoutaient beaucoup de musique américaine. James Brown, Michael Jackson. Ils sont du Gabon, vos parents. C'est ça. Ouais. Donc moi j'ai grandi avec l'influence américaine, mais voilà, en étant né en France, forcément j'écoute aussi de la musique française. Mais c'est les Américains qui m'ont poussé à faire de la musique. Moi à la base c'est les mélodies. Je trouve que les mélodies transportent des vibrations qui font du bien. C'est important ça. Voilà, quand ça fait du bien, je suis pour. Maintenant, l'artiste a un pouvoir. T'as un pouvoir sur ces vibrations. Tu peux transmettre un truc comme il disait, tu peux transmettre quelque chose qui fait que quelqu'un qui écoute va se sentir coupable, ou tu peux transmettre quelque chose qui va en jouer le cœur de la personne qui t'écoute. Mais mon cœur de disque, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire que je raconte ma vie, parce que ma vie, c'est finalement la vie de plein de personnes, en fait. Mais est-ce que vous vous rendez compte, je m'adresse à vous trois, hein, que par rapport à ce que je disais au départ, c'est que vraiment, pour moi, faire de la politique, c'est influencer les gens. Les véritables influenceurs doivent être ou sont déjà des politiques par les lois qu'ils votent, par le système qu'ils élaborent et qu'ils mettent en place. Mais qui etc., influence les etc. politiques? Ça, c'est encore une autre grande question. Oui, mais c'est encore autre chose. est-ce que vous vous rendez compte que, pour revenir aux artistes, justement, qu'en fait, moi j'ai le sentiment que dans la vie quotidienne, par exemple, de notre jeunesse, dans le concret de leur vie, mais les artistes influencent beaucoup plus les politiques. Je suis d'accord. Anis? Oui. parce que alors c'est que un vous preniez moyen Booba de- ou que vous preniez Ah oui, Kerry mais James complètement. pour Audrey, enfin, ils influencent beaucoup plus Après, les gens. moi je pense que les politiques ils sont pas influencés par grand monde parce que tous les politiques, hein, que ce soit de gauche à droite, ils font partie du peuple et des gens normaux, ils connaissent la vie jusqu'à leur à peu près 25 ans. Après, c'est plus des gens qui font partie de notre commun en fait. Et je le vois moi-même, hein, j'ai été attaché parlementaire. Ouais, alors, justement. je fais du consulting aussi pour certains politiques d'ailleurs, de gauche comme de droite. Hein, Ouais, mais vous êtes plutôt à droite, Anis. Oui, à moi, à titre personnel, sur oui, moi, votre, sur j'assume votre mes opinions. Insta, Ouais. j'ai lu islamo-droitard. Oui, moi Qu'est-ce j'assume que- mes opinions, il n'y a pas de souci. Si Alors, vous voulez, ouais. je vais décrire après. Mais c'est bien pas sûr, que- mais bien islamo-droitard. sûr, c'est tellement peu Mais commun. en gros, comment dire, je trouve que les politiques, passé les 25 ans, quoi, c'est plus des gens comme Ils nous. sont hors sol. Oui, ils sont hors C'est ça, sol comme on dit, complet. Ils l'expression. savent même pas combien coûte tel ou tel truc parce qu'ils font pas leur Ouais, chose. c'est qui? Il y avait un mec là qui... C'est Jean-François Copé, alors. Si, c'est- il connaît pas, il et achète puis le le- pain au chocolat, le pain au 25 chocolat. centimes. Ouais, C'est 10 € le pain au chocolat. Et moi, je vais m'acheter une voiture 10 € du coup. C'est pas au chocolat, il y a 25 centimes. Non, moi je voulais donner un exemple justement d'artiste qui a fait de la politique à sa façon, mais la forme s'adresse plus aux jeunes, c'est Aya Nakamura quand elle a fait son... Oui. Mais c'est peut-être... Elle a fait mais quoi je parle Pardon, attends, de la attends, j'ai- forme. J'ai oublié Même quelque chose. sa forme, c'est horrible. Oui, Aya mais Nakamura, le morceau porter son Jaja, personnage, c'est de la etc. politique, c'est du Le féminisme, mais morceau c'est... Jaja, Mais- c'est horrible. En quoi c'est... Ça, c'est de la forme. Alors, je en quoi parlais de la c'est... forme. En quoi c'est Eh politique, ben, justement c'est un Et pareil, morceau, d'ailleurs, le c'est un public morceau d'Aya qui Nakamura a est très touché bon. les jeunes. C'est un morceau qui a été écouté dans le monde entier. Enfin, c'est qui a Oui, mais c'est un cartonné. grand succès populaire, on est d'accord. Mais en quoi Exactement. c'est politique? Des pays Mais blancs. en quoi c'est politique? Ouais. Parce que elle revendique le statut de la femme, c'est du féminisme à l'état pur, quoi. Clairement, cette chanson. Mais après, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, après, c'est c'est- pas c'est une trop mon question de truc, goût. mais on peut Après, pas c'est une dire question de qu'elle goût. fait pas de politique Oui, là-dedans. après, le son, c'est un peu une meuf qui parle de comment elle aime bien marcher à quatre pattes, quoi, pour être. En gros, Correct. voilà, elle explique donc, que... Est-ce que ça, c'est donner une bonne image de la femme, la valoriser? J'en sais rien. Non, son message, à mon sens, je peux me tromper, mais son message justement, c'est de dire que voilà, c'est une femme, faut la respecter. Mais Grosso ça, modo. en fait, c'est intéressant, en fait, le fait que, juste là, c'est que le message, c'est le même, mais comment les gens le reçoivent, ils le reçoivent par rapport à leur vécu à eux. Et Donc le choix peut-être- des non, mots. mais je dis, franchement, je dis peut-être que, peut-être qu'un homme, par exemple, l'homme que je suis, va pas comprendre ce message-là.
Ah oui, mais la Tu vois ce que majorité, je veux dire je sais pas, Gilles, tu veux peut-être donner Bah, votre avis là-dessus. Moi, quand j'ai écouté Les gens, ils sont pas... Bah, c'est comme tout. Ils regardent pas forcément le message en premier abord. Quand on nous fait faire une analyse de texte, je sais pas moi, à l'université, Ouais. on peut lire le même texte, on va pas l'analyser de la même manière. Voilà, exactement. Donc, parce qu'on est des personnes différentes, on a forcément des perceptions différentes. Maintenant, la manière dont les gens articulent leurs pensées est propre à la personne même. Donc, on peut pas vraiment, il y a que l'artiste qui peut parler réellement du fond de la chose, parce que les gens vont toujours interpréter ça. Mais vous avez l'artiste qui dit pas trop directement les choses, justement pour laisser au public le soin à chacun de s'approprier. Bien sûr. les mots. Mais pour moi, ça c'est les chansons les plus subtiles, et pour moi c'est les meilleures carrément, parce que Ben oui. du coup chacun peut s'approprier la chanson. Bob Marley était très habile. Très habile. Et Dès lors qu'on Bob est Marley dans par la exemple, c'est suite, quelqu'un mais qui ça, je suis- toute sa carrière était dans le militantisme. Il était Voilà, et pourtant il y avait des fois des chansons, c'était juste de belles chansons d'amour, et des fois c'était juste de belles chansons rythmées pour s'ambiancer, mais on garde l'image d'un type qui est profondément soucieux de son époque, du bien-être de ses Balavoine contemporains. aussi à l'époque. Le pauvre d'ailleurs, il est mort en Qui zone ça, pardon, humanitaire, j'ai pas entendu. Balavoine. Balavoine. Oui, Balavoine en France, oui. Mais ça, c'est des références, et ça restera des références en fin de compte. Donc, après, comme vous disiez, Gilles, en fait, c'est la façon en fait dont on va dégager le message. Chacun va se l'approprier, et après, voilà. Mais encore une fois, la forme compte énormément. Et honnêtement, juste pour revenir sur l'exemple de Aya Nakamura, j'ai été beaucoup moins réceptive. Mais déjà parce qu'il y avait un écart générationnel. Ouais. Mais c'est même Déjà, pas une histoire d'écart de base. générationnel en vrai, c'est une histoire que vraiment Aya Nakamura même, j'ai Pas envie de que. dire, elle fout la honte à tous les chanteurs et chanteuses africaines. Parce que ces textes, c'est vide. C'est un peu Sa maison de disques achète ses streams d'ailleurs, hein. Ça, il y a une enquête qui est sortie sur Rec 118. Et clairement, t'as des chanteuses africaines qui sont 10 fois plus talentueuses, qui méritent d'être mises en avant. T'as des chanteurs africains, pareil, ils méritent d'être mis en avant fois 10. Mais après, tu sais, c'est que c'est comme tout. Qui dit qui mérite, et toi, c'est... Oui, c'est ça vrai. c'est autre Bah alors, chose. justement, ce que je veux dire, Gilles, Et c'est elle est en major hein, mais est-ce que d'ailleurs. c'est- C'est ouais, pour justement, ça qu'on alors, parle autant d'elle. est-ce que c'est le public aujourd'hui qui dit? Je pense que le public a quand même le dernier mot, Ouais, d'accord. dans le sens Ouais. où... Il ça- achète ou pas, il Voilà. consomme ou pas. Et là, on a vu, elle a fait... Elle a rempli 3 Bercy en 15 minutes. Ça, Wow. c'est quand même des choses qui montent. Ah Et non, ça, non, mais c'est c'est factuel. réel. Ça Alors, ment pas, après, ouais. c'est juste qu'en gros, 3 versions en 15 minutes, voilà. sur un son, on va dire, où elle fait peut-être 30 millions de streams réels, ce qui est déjà énorme, hein, c'est pour ça. Attention, je dis pas qu'elle a pas de mérite ou quoi. Hein. Il y a des gens qui écoutent Aya Nakamura premier degré, c'est comme Jul. Voilà, bref, c'est un autre débat. Après, c'est une question de goût. Et oui, c'est aussi c'est une question de goût. Moi, je peux pas juger les Et goûts c'est des gens. générationnel aussi pour reprendre Mais sur un l'expression son de où Brel. elle a 30 millions de Bah streams, t'en as 200 millions, 300 millions qui vont s'afficher. Ouais. Faut faire attention aux chiffres gonflés. On a un Ouais. artiste aussi qui est très engagé, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est Youssoufa. Il est très Youssoufa, engagé. moi j'aime beaucoup. Et par son exemple. papa aussi c'était Taboulé, un ouais. très grand artiste. À Donc, l'époque, je vais pas dire le nom du média pour le coup, mais je bossais avec un média qui avait fait une vidéo à charge contre Youssoufa parce qu'il s'était mangé un montage éclaté qu'un de leurs fans leur avait envoyé. Et étant une des seules personnes qui écoutait du rap dans ce média-là, ils m'ont dit qu'est-ce que tu penses de Youssoufa, etc. Je leur ai expliqué, non, Youssoufa c'est un excellent artiste, il représente la langue française comme personne. C'est vrai. Et ils ont Bon, supprimé ça, leur c'est vidéo. l'engagement quand même. à Représenter charge la en langue 2 heures, française, alors. c'est l'engagement. Bien sûr. Mais ça, exactement. Et Je on pense est que- dans la Je forme. pense que tous les artistes devraient quand même avoir une conscience, comme vous disiez tout à l'heure, qu'ils influencent. ont un pouvoir, qu'ils ont... Ah, t'imagines, Voilà. tu parles à un gamin par exemple de 15 ans, pardon, il est encore en pleine construction. Fais Mais attention à ce que tu lui dis. Les mots. mais Bah oui, après, c'est ça. mais après, l'artiste aussi est une personne, donc l'artiste aussi est en pleine construction, et en reconstruction. c'est vrai. même. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que beaucoup des sons sont inspirés par des choses brisées à l'intérieur de l'artiste, en fait. Exactement. Donc, Il y a une blessure, bien sûr. faut juste trouver l'équilibre, être conscient que sa voix a une influence. À partir du moment où on est conscient de ça, on l'utilise comme on veut. Ouais. Ouais. Et on a une responsabilité, je pense. On a. Très grosse Mais responsabilité. alors à ce moment-là, même les majors, hein, c'est-à-dire les producteurs, ceux qui décident de sortir, parce que ouais, d'accord, et c'est vrai. Déjà, un artiste assez souvent, il est
il y a des blessures, il y a des choses, il y a toute une série enfin, voilà, il y a un parcours, il y a un narcissisme un peu plus poussé, et c'est pas leur faire un procès que de dire ça, hein. Mais ceux qui sortent ensuite, ceux qui l'aident à sortir le son, j'entends bien qu'on laisse aussi cela parce que pour que ça parle aux autres, il faut que ce soit vrai, que ça fasse vrai, qu'on sente l'authenticité. Évidemment, il y en a aussi un peu marre des choses trop propres. Quand c'est trop propre, quand c'est parfait, ben, ça sent pas vrai. Donc vous rencontrez personne de l'autre côté. Mais le monde n'est pas parfait, donc pourquoi la musique serait... Pourquoi non, bien sûr, serait... la musique n'a pas à être parfaite. Hein. L'art n'a pas à être parfait. Mais rien n'a à être parfait. C'est-à-dire que les imperfections font la perfection. Anis, vous n'êtes pas n'importe qui quand même, aussi. Vous êtes l'héritier d'un courant musical, de par votre famille. Bah après, mon père, en gros, mon père, c'est le chanteur Khaled. Ouais, alors, après, moi... ouais, mais attendez, moi je dis un mot là-dessus parce que Khaled, par exemple... quand même. Khaled, non mais Khaled, c'est quelqu'un qui a... C'est plus personne maintenant. Non mais c'est quelqu'un qui a influencé, par exemple, moi, on va dire mon univers musical, artistique. Il fait partie de ce. On parlait de Bob Marley. Les personnes qui ont écrit ces musiques, peut-être, ouais. Oui, mais moi c'est lui que je voyais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un interprète. C'est lui que je voyais. Moi, les simples interprètes, et c'est même pas par rapport à une rancœur personnelle ou quoi, même en général, les simples interprètes, moi, ça m'intéresse pas. Pour parler de Rai, je préfère utiliser en référence des artistes comme Cheb Hasni, par exemple. Qui parlait de sa jeunesse, qui parlait de... Oui, c'est la même... Et là, mais Cheb Hasni écrivait ses textes, il faisait ses propres mélodies, je veux dire, il était pas avec 18 top liners autour de lui. Mais est-ce que vous considérez que justement Khaled était un artiste engagé? Non. Non? Non. Bah non, il fait non. Une fois, il quitte la France pour les impôts en disant je me tire de ce pays de gauchistes qui fait le mariage pour tous. Comme beaucoup d'artistes ont fait ça. Et l'élection d'après. Chose compréhensible. Ouais, l'élection d'après, il dit non, en fait, votez à droite, non, votez à gauche, faut faire barrage, je sais pas quoi. Non, mais pas forcément dans l'aspect politique. Il a jamais eu politicien. Même dans ses collaborations comme ça, il a jamais rien eu d'engagé. Non, alors je parle du Khaled peut-être. Ah, mais même avant, il a jamais rien eu d'engagé. J'ai jamais vu un truc sur quoi il s'est engagé ou quoi que ce soit. Le mec, il s'est barré du pays dès qu'il a pu pour échapper au service militaire. Il est venu à gratter comme il pouvait dans les cabarets ici. Voilà, il a réussi à percer, mais c'est un interprète. Mais c'est déjà honorable de réussir à percer. Oui, bien sûr. Surtout en partant du bled et tout. Mais le Rai n'était pas engagé, alors. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je respecte encore plus Cheb Hasni, qui lui a une portée internationale, et encore une fois, c'est Khaled aussi, il a une portée internationale quand même. Ouais, mais c'est pas la même, hein. Mais Khaled, ça parle à personne en vrai, hein, maintenant. Aujourd'hui, là, ça parle à personne. Aujourd'hui, c'est festif, et c'est très bien aussi. Mais ça parle à personne. Il faut regarder les chiffres, hein, de son mais dernier album. Au-delà de ça parle vraiment à personne. Alice, au-delà de juste lui, pour fermer la parenthèse, est-ce que, en fait, ma question c'était, est-ce que le Rai n'était pas un courant musical engagé comme le reggae a pu l'être, comme le rap a pu l'être, et je considère que le rap l'est beaucoup moins. Ah oui, clairement. Ah oui, bah le rap, si tu veux, c'est devenu la nouvelle variété française. C'est exactement ce que du festif. Ouais, alors encore une fois, c'est bien le festif. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Parce que là, on retombe on n'est pas dans du vrai. Après, t'as des gens comme Stromae, bon, c'est pas vraiment du rap. Alors, en vrai, si. Mais il sort du rap. Je le trouve engagé, moi. Stromae, il arrive à te faire des textes comme Papa Outé, où il chante sa souffrance par rapport à son père en te faisant danser. Voilà. Ça, je trouve que c'est du génie. Comme là, pareil, son dernier son, c'est. J'ai pas le titre là, mais en gros. Il est passé à TF1 là non, il y a ça aussi, ouais, l'enfer, mais il y a un son qui est un peu rappé d'ailleurs. Avec des sonorités africaines et tout un peu. Il a failli avoir, il a pas eu la victoire de la musique de la meilleure création audiovisuelle, alors que le clip est magnifique. Mais j'arrive même pas à me rappeler le titre et je peux pas dire les paroles parce qu'il y a un gros mot dedans. Ouais, pas mais en gros dedans il parle de sa mère qui pratiquait le plus vieux métier du monde en gros. D'accord. Et pareil, c'est en mode dansant, tout ça. Justement, Audrey, est-ce que vous pensez que ce courant musical qu'est le rap, et quand je dis qu'il était engagé, le hip-hop d'une manière générale, qu'il était engagé, qu'aujourd'hui il s'est largement plus qu'édulcoré, et qu'il en arrive même son propos sur la jante
féminine. Enfin, le projet qui est proposé, il fait peur, quoi. Le projet qui est proposé, il n'est pas très noble. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les jeunes filles qui écoutent ces paroles. Parce que, encore une fois, quand on a de la maturité, on prend effectivement du recul et voilà, ça reste un morceau qu'on écoute. Et là, effectivement, on se dit, bon, il n'y a pas trop d'impact sur le quotidien. Mais petit à petit, lorsqu'on voit qu'il y a une... comment dirais-je, on prône, on va dire, ce côté macho, si je puis dire. C'est pas seulement macho, parce que macho, c'est quelque chose. Là, enfin, le macho, c'est quand même un homme qui aime les femmes. Oui. Là, on est dans des hommes qui méprisent. C'est pas pareil. Ouais. Le macho méprise pas. Disons que c'est devenu une habitude, mais moi, je ne veux pas qu'on mette tous les artistes dans la même... Moi, jamais, bien sûr. Parce que y a les artistes qui font... Alors, vous parliez effectivement de la consommation du rap, la culture urbaine, qui est devenue complètement... Enfin, qui a changé, quoi, on va pas se mentir. Moi, je sais que j'ai grandi dans la culture urbaine, dans le hip-hop. Le hip-hop, c'est pas que le rap, c'est le reggae, c'est la danse. Donc, tout ça, c'est un microcosme. Et... moi, en tout cas, si je peux parler moi de mon expérience, je n'écoutais pas des morceaux où la femme était plus bas que terre au contraire, c'était plutôt des textes où il fallait se remettre en question et puis il y avait quand même des messages subliminaux. Mais pour revenir à ce que vous disiez, oui, bien sûr, mais ça c'est... Je pense qu'il y a une certaine complicité qui s'est installée et c'est devenu normal. Mais encore une fois, je pense que c'est pas tous les... Non, mais que ce soit pas tous, mais évidemment, encore heureux, évidemment. Mais par exemple, on a du mal à imaginer, vous voyez, c'est ça en fait le truc. Quand c'est pas engagé, bah c'est quand même engagé, mais c'est engagé dans un autre sens. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'on a du mal à imaginer un Marley. Non, mais un Marley, par exemple, dans les années 70, très engagé, mais quand il parle des femmes, c'est beau, c'est noble. Ouais, il parle d'amour, il parle pas de sexe. C'est quand il parle de reine, en fait. C'est ça. T'es au-dessus. Khaled, que vous aimiez ou pas, mais les ramettes, même eux parlent. C'est quand même beau. Ils cherchent à valoriser l'amour à leur façon à eux. C'était pas le même genre. Alors, il faut aussi tenir compte du fait. Peut-être pas pour Marley, mais pour la plupart des artistes mainstream, hein, on va prendre, je sais pas moi, on va prendre Kenji pour changer de truc. C'est très mainstream ce qu'il fait, c'est très normal, genre, c'est bien, hein, par contre, moi, franchement, ça m'arrive d'écouter 2-3 sons de Kenji pour de vrai, mais c'est banal ce qu'il fait, enfin, je veux dire, il y a pas de prise de risque, il y a que dalle, et c'est très formaté, ouais. Et oui, c'est vrai, des fois, il y a des paroles qui peuvent être crues, hein, envers les femmes et tout, mais en vrai, c'est une minorité, hein, de rapport. Hein, regardez, on a un très très bon exemple, c'est Orelsan. Il a commencé avec un morceau qui était plus que on va dire polémique avec Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ouais, mais c'est un morceau parodique. Je veux dire, c'est un morceau parodique. Mais bien évidemment, c'est pour ça que je prends cet exemple. Et là pour le coup, on voit tout de suite qu'on peut prendre du recul par rapport au texte. Des assauts féministes. Mais ce qui m'embête, c'est quand il y a, parce que bien évidemment, ce sont toujours des jeunes de 15 ans qui n'ont pas cette réflexion et ils consomment le rap et surtout ce sont des morceaux qui passent en radio. Donc, ouais, bah voilà, ça passe qui pas en dit radio, passage ça. radio dit validation. Non, mais ça passe pas en radio, ça passerait jamais de la vie en radio. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit. Non, mais attendez. J'ai pris cet exemple et du coup, ah oui, j'ai pas été au bout de mon raisonnement. Du coup, ça ne l'a pas empêché d'être un artiste écouté et reconnu au niveau de ses engagements. C'est ça que je voulais dire. Non, mais quand même, ils passent pas en radio. Aujourd'hui, nos jeunes, ils sont même plus en radio. Ils écoutent ça sur leur téléphone. Donc ça passe. Oui, le message passe. Inconsciemment, quand il y a une validation des stations de radio des jeunes comme Skyrock, mais tout le monde s'en compagnie. fout de la validation. Non, s'il y a ça compte même validation, pas. Mais les gens, ils écoutent. Ils écoutent sur leur... Après, il faut dire aussi que quand certains rappeurs, même pour l'avoir fait moi, pour moi, c'est validé dès lors que ça passe sur les réseaux. C'est bon. C'est pas toutes. Ouais, mais il n'y a pas de filtre. C'est pas toutes les femmes qui sont c'est-à-dire que c'est aussi un reflet des femmes qu'ils fréquentent. C'est-à-dire que quelqu'un qui fréquente des filles qui, on va dire, qui vivent de ça, par exemple, il va parler
Après, c'est dommage qu'ils ne précisent pas. Ouais. Mais je sais que... Bah alors j'ai une question piège pour vous, Jay. Dites-moi. Est-ce que, par exemple, voilà, vous allez sortir votre premier single, Une dernière chance. Alors c'est un enjeu important, c'est le premier single, c'est quelque chose d'important. Vous savez, la première fois, quoi, comment ça va être reçu, on est un peu dans le stress, comment les gens vont l'entendre, est-ce que ça va arriver là où je voulais que ça arrive, autrement, comment je vais gérer, etc. etc. Et s'il y a un grand succès, pareil, c'est d'autres questions qui vont se poser pour vous, etc. Pareil. Donc de toute façon, il y a quelque chose d'important pour vous. Est-ce que si on vous dit, par exemple, si votre production vous dit, ah là, il faudrait que tu sois un peu plus pour le prochain son, par exemple, faudrait que tu tapes un peu plus sur les femmes, que tu sois un peu plus dans l'air du temps, que tu parles mal, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Est-ce que c'est des choses où vous entendez que ça arrive? C'est pas quelque chose, en tout cas avec moi, qui c'est type d'arriver dans le sens où ma production me fait confiance sur la musique, c'est-à-dire que j'ai une liberté totale de création. Par contre, j'ai déjà fait des chansons dans le passé, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais 18 ans, 19 ans, où ouais, j'ai eu des mauvaises expériences avec une fille, et je me suis vengé littéralement sur elle dans une chanson. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, même si je revis la même chose, je l'exprimerai d'une manière différente, parce que j'ai mûri, et que je prends conscience des choses, et que je sais que je peux dire la même chose sans insulter quelqu'un. Ouais. Et puis surtout que ça fait aussi partie de ton authenticité d'artiste. Exactement. Moi j'adore ce genre de morceaux. Ce genre de morceaux, je suis très friand. Et c'est personnel. Moi mon artiste par exemple, puisque j'ai un artiste aussi qui s'appelle Deusama en gros. Ouais. Et il parle beaucoup, pareil, de ses angoisses, de telle histoire qui s'est mal passée et tout. Ouais, c'est toujours poignant. Bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Alice, sur le côté vrai. Un de mes morceaux préférés dans le rap en général, c'est Testament de Rof. Voilà, je pense à la plupart obligé de connaître, tu fais de la musique. C'est le même ADN, hein? Mais à part des gens qui écoutent, voilà, ils écoutent dedans, ils disent des trucs de fou. Ils parlent de quand il a menacé son frère avec une arme, ils parlent du fait qu'il s'est scarifié quand il était jeune. Enfin, je veux dire, ils parlent de ses passages en prison, etc. Moi, ça me fait peur. Je vous dis la vérité, des fois, ça me fait peur. Parce que c'est beau. Vous savez, ouais, certainement. D'ailleurs, moi, je dis toujours que l'une des meilleures façons de se prémunir du mal, c'est d'admettre qu'il est séduisant. Hein, si on se croit super fort contre le mal, on a perdu à tous les coups. Faut admettre qu'il est séduisant. Déjà, on est bien, on le reconnaît à à l'une de ses valeurs. Mais à force de parler du mal, je trouve que le danger, c'est qu'on le veuille ou non d'ailleurs, à force d'en parler, on en fait la promotion. On finit par le banaliser. Et moi, ce que je reproche à certains artistes, c'est d'avoir contribué à le banaliser. Au début, c'est choquant. Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et une deuxième fois, ah bah qu'est-ce qui se passe? Il recommence. Mais au bout d'une troisième, quatrième fois, mais plus personne n'y prête attention. Mais est-ce que c'est l'artiste qui banalise ou c'est la société qui banalise? Bah ouais. Très bonne réflexion. Parce que en vrai, les artistes, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours parlé de leur vécu, ils ont toujours... si c'est validé, c'est que les majors valident, c'est que la société dominante valide en fait. C'est ça. C'est des miroirs, c'est-à-dire que l'artiste, lui, il va exprimer son ressenti et le public va être réceptif en fonction du transfert qu'il va pouvoir y faire. Mais ça, c'est la même chose parce qu'il y a un point, parce qu'il y a un point qui les relie les deux. Et le point commun, c'est quoi? C'est qu'on vit tous dans un monde à la même époque, donc on peut tous voir les mêmes réalités. Donc finalement, si les artistes parlent du mal, bien sûr que je pense qu'il faut faire une balance. Dans tous les cas, je pense qu'il faut contrôler. Mais si un artiste qui parle du mal, bah, c'est parce qu'il voit le mal autour de lui. Bien sûr. Ouais. Genre, il y a par exemple, il y a une punchline de Vald, où dans le rap, en général, on peut pas dire des choses comme ça. Genre vraiment, surtout dans le milieu du rap. Et pourtant, c'est pas ses crèmes, parce qu'il dit son ressenti. Dans un son qui s'appelle Mégadose, à un moment, il dit la ch de ta mère la bretonne est plus importante que celle de 100 maliennes. Dans le sens où il faut penser aux siens avant de penser aux autres. Et où il y a Orelsan qui dans la provoque pure, là. Où il y a Orelsan. Et ça n'a aucun intérêt d'ailleurs, mais bon. Et bah, en vrai, c'est un ressenti. Moi, par exemple, je me suis reconnu dans ça. Je me suis reconnu dans ce qu'il a dit, par exemple. C'est ça, c'est vrai que le point générationnel, comme vous disiez tout à l'heure, là, je peux comprendre dans le sens où je sais que
pour un jeune d'aujourd'hui, il va écouter ça, il va pas forcément être choqué. Voilà, c'est ça. Ou, bah il y voilà, a, ça a été alors banalisé. à l'époque, on Ça a aurait été dit, banalisé. alors que c'est pas du tout le cas d'ailleurs pour Vald, hein, mais on aurait dit le nouveau rappeur d'extrême droite qui dérange, alors que le mec exprimait juste Mais il n'y un a pas d'autre ressenti. façon de dire les choses. Ou Orelsan avec son Ouais. son, sale P, où Ouais, il insulte littéralement son ex qui l'a trompé, etc. Pendant 3-4 minutes, ça a fait lever de bouclier des associations féministes. Ouais. C'est passé, il était en major quand il a sorti ça. D'accord, donc là, moi j'analyse ça tout de suite. Bon, tu veux percer, il faut que tu choques. Ah non, il était déjà en major Ah quand bah, il a Ouais, sorti bah ça. continue. Ça, c'est une bonne Une réflexion. fois qu'on a percé, il faut maintenir. On est Faut dans rester. une société Je reprends, qui est-ce qui disait ça? C'est Julio Iglesias. Il disait que jadis, ce qui était dur, c'était de percer. Et il finissait en disant, par contre, aujourd'hui, ce qui est plus dur, c'est pas forcément de percer, parce qu'il y a les réseaux, j'allais dire même sur un accident, on peut percer. Mais par contre, rester, c'est devenu le défi. Ah oui. Rester en haut, d'ailleurs vous parliez de Booba tout à l'heure, il a réalisé un défi quand même à rester. justement, Lui, le c'est la mec, longévité, lui, c'est le... Pour moi, c'est le plus grand artiste français encore c'est vivant. la Bah, c'est un longévité. défi. La longévité est devenue Johnny, le il est vrai décédé, défi. maintenant on a Booba. Ouais, mais Il avait donc il fait- y en a qui pour rester, bah il faut alimenter le choc. Par exemple, Ah, j'étais à son Stade de France, il a fait le Stade de France sans réseaux sociaux, sans radio, sans télé. Parce que oui, il a pas de réseaux sociaux, hein, ses comptes, ils sautent tout le temps. Il a pas d'accès radio ou télé, ou quand il est invité à la télé, c'est parce que son truc est déjà complet et qu'il est en France pour faire le concert, quoi. Et clairement, le mec... Je sais plus qui l'avait comparé à Louis-Ferdinand Céline en termes au niveau de la forme, justement. Moi, je mettrais plus Lino comme Céline. Ah, Lino d'Arsenic à ah oui, l'ancienne, oui, je non, le mais mettrais là, plus on reste comme dans le- Je on reste comprends pas dans la la comparaison musique. avec Céline. Pour moi. moi, c'est plus le... Parce que au niveau de la forme, au niveau de ses textes, il était très cru, très, il allait à l'essentiel et. Céline, enfin, ça va très- pas tout de suite à l'essentiel quand même. Ah, quand même, hein. J'ai pas entendu. Ça va pas plus, ça donne, il y a de la forme aussi quand même chez Céline. C'est fruité. Oui, Céline, c'est quand même carrément. assez. Oui, par moment, mais enfin, c'est pas pareil, c'est quand même de la littérature, c'est un autre monde, il y a tout un Voilà. univers à placer avant une chanson, c'est vrai qu'il fait que 3 minutes, voilà, c'est vrai, c'est pas pareil. Il avait été Mais je comprends, comparé voilà, là, parce je que comprends mieux, il ouais. était très cru, voilà. Ouais. C'était pour ça. Après, D'accord. j'espère Ouais. pas que. Moi, j'étais à son Stade de France, par exemple, il y avait Fabrice Dividio qui était à côté de moi et tout. Je discutais avec lui, tout ça. Il m'a dit clairement, moi, je connaissais pas du tout. J'ai ma gosse qui voulait y aller, il m'a offert des places, Booba, parce qu'il m'a envoyé un message sur Twitter et tout. Et il a kiffé, genre. Et quand on allait à son concert, concert de Booba ouais. Et quand on allait, il a même fait une vidéo d'ailleurs sur son YouTube là-dessus, où il le compare à Baudelaire, lui, pour le coup. Et pour le coup, Dividio, lui, c'est vraiment la droite catho-tradi, qui avait fait la manif pour tous et tout. Je veux dire, c'est vraiment tu sais, le catho-tradi coincé du bout, entre guillemets, qui va voter Zemmour, quoi. Ouais. Et pourtant, il est parti à ce Alors, à Dieu ce merci, concert-là, tous les et- cathos tradis ne votent pas Zemmour. Oui, non, après, je dis ça, je pense pas non plus que Dividio soit fan de Zemmour en vrai de vrai, mais je veux pas lui inventer des idées politiques. Mais pour le coup, il arrive à réunir un public qui est éclectique large. à mort. Moi, je suis allé à son concert, il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait Mais du justement, CAD, il y avait du mec en costard, il y avait du mec en survêt, il y avait des petits pirates, il y avait de tout. Et parce que aussi, c'est réinventé dans sa carrière. C'est ça. Ouais, et C'est ça. Il a passé son temps à se réinventer. Et ses 4 premiers albums, c'était en mode vraiment rap C'était de du Booba, du ouais. Booba, tu vois. 45 Et scientifiques. Et après, il a 40, commencé à faire des trucs un peu plus autotunés, des trucs un peu plus dansants, un peu ça, dans, c'est bah, ça. dans l'air du temps. Ouais. Parce qu'il a été plus malin que les autres. Gilles, vos inspirations dans le rap français? Alors, la personne qui m'a le plus inspiré, comme je dis toujours, qui m'a donné des émotions, c'est Diams. D'accord. Diams, ça m'a vraiment... elle se livrait grave dans ses morceaux, et ça, Ouais. ça m'a vraiment touché. Après, Booba, bien sûr. Ouais. Booba, je suis obligé de le citer. Section d'assaut, à un moment donné, quand j'avais 16 ans. T'es de ma génération, toi. Ouais, j'écoutais Section d'assaut, j'étais là en mode, waouh, c'est quoi ces mecs avec La terre du milieu. des flots de fous. Ouais. Mac Taylor, Tandem. Cynique. Ouais. Même si aujourd'hui j'écoute plus trop, mais Cynique, son premier album, ça m'a... Et qu'est-ce que Eh vous bien- voudriez, Gilles, pardon, Oui, il n'y a juste, pas de problème. je qu'est-ce que vous rebondis. voudriez, moi je pense qu'un artiste doit, qu'il le verbalise ou pas, hein, mais se dire, tiens, moi, je voudrais apporter une pierre à l'édifice, quelque chose en plus, quelque chose que les autres
non pas apporter, j'aimerais apporter ma propre marque, faire avancer le projet, quoi. Bah, moi, je me considère pas premièrement comme un artiste. Moi, j'aimerais juste être un être humain dont la vie a contribué à aider d'autres gens. Après, si ça passe par l'art, tant mieux. Si ça passe par l'entrepreneuriat, tant mieux. Mais je me vois comme quelqu'un qui est investi d'une mission, c'est d'aider. D'aider, ça veut dire que si demain j'ai une plateforme, si demain j'ai du succès, je sais que c'est pas forcément juste pour que je kiffe. Bien sûr que je vais kiffer. Ouais. Mais voilà, il y a une dimension qui me dépasse, Ouais. et que je suis là en fait pour donner. Ouais. Donc c'est comme ça que je vois le truc. Oui, Audrey. Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, Gilles. Vous avez cité Tandem et Mac Taylor. On a le morceau du jugement. Ça, c'est de la politique. Ça, c'est de la politique. Ah, moi, j'adore. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans votre travail, eh bien, est-ce que, puisque c'est l'une de vos références, est-ce que vous avez l'intention de partir sur ce même schéma ou autre? Bah, j'ai des chansons. Alors moi, je suis très éclectique comme personne, donc j'ai des chansons qui sont beaucoup plus qui rappées, qui traitent de sujets de société. Dans l'EP, il y a une chanson qui s'appelle Demain sera meilleur, et ça parle de d'un migrant qui a quitté son pays et qui a voulu. Et c'est une histoire vraie en plus. C'est très positif en plus. Et qui s'arrive en Libye, qui est mis en esclavage et qui veut traverser la Méditerranée. 2011, Donc, il y a une 2012. histoire. Ouais, 2012. Voilà, c'est clairement du storytelling, Ouais. et ça fait réfléchir aussi sur sur la société africaine. Beaucoup de jeunes qui se disent ah, mais je vais aller en Europe parce que c'est l'Eldorado, et qui au final les 3/4 meurent en essayant de traverser la Méditerranée. Ouais, donc je peux avoir. Vous pensez, vous, Gilles, qu'il faut, par exemple, faire des sons, des chansons, maintenant on dit des sons, des chansons qui invitent justement la jeunesse africaine à reconsidérer ce projet de forcément viser vers le nord? Bah moi je considère que si Dieu te met quelque part, c'est pour une raison. Donc alors je dis pas qu'il n'y a pas l'homme a toujours été nomade, explorateur, nomade, machin, mais c'est pas en fuyant là où t'es que ça va évoluer. Au contraire, et je pense que la diaspora africaine a un très grand rôle à jouer dans le développement et dans la construction de l'Afrique. Alors il y a beaucoup de gens qui veulent. Quel rôle, selon vous, quel rôle elle devrait jouer? Bah, Ou qu'elle pourrait jouer? moi par exemple, je suis de la diaspora, étant donné que je suis né en Europe. Ouais. Quand je repars en Afrique, je suis pas considéré comme un Africain comme eux, alors que je le suis. Et ici, je suis pas considéré vraiment comme un Européen, alors que j'ai le passeport. Ouais. Donc je pense que, étant donné qu'on a accès à peut-être plus de technologie ici, plus de, je peux aller à l'école gratuitement, j'ai des livres, je peux me former. Bah, je pense que le savoir, la fuite des cerveaux doit se faire à l'envers. D'accord. C'est-à-dire que. Mais non, parce que ça a évolué aussi beaucoup en Afrique ces derniers temps. Vous avez l'artiste Feneux qui disait que avant, alors lui, il est d'origine ivoirienne, il disait avant, quand j'allais en Côte d'Ivoire, on était les gars qui viennent de France, donc on brillait, quoi. Et il disait, aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas à Abidjan, t'es personne. Mais tellement surtout le développement s'est fait, les gens ils sont eux développés eux-mêmes. C'est la plaque tournante un peu de la musique francophone en Afrique en ce moment, la Côte d'Ivoire. Non mais oui, je pense que la diaspora doit jouer un rôle. Je pense que l'Afrique ne se développera que si les gens de la diaspora décident d'investir là-bas. Mais aussi, il y a un truc démographique en fait, tout simplement. Parce que la démographie a toujours fait l'histoire, et la démographie a toujours été plutôt positif pour le développement d'une terre ou quoi que ce soit. Et par exemple, le Nigeria, c'est là où il y a un des plus gros forts taux de naissance, 140 millions d'habitants, je crois. On projette qu'il dépasse le milliard d'habitants d'ici dans les 20 prochaines années, genre. Et un sondage a été fait au Nigeria, 77% des jeunes de là-bas souhaitent venir en Europe. Donc on est foutu en fait. Quand je dis on est foutu, là je parle en tant que personne d'origine africaine et en tant qu'Africain, même si c'est autant d'énergie en moins pour c'est de l'énergie en moins pour le continent. Et il y a pas mal de penseurs qui vont dans ce sens-là, africains, comme Ousmane Badarak, un ancien rappeur Alpha 520 avant il s'appelait. Exactement. Il y a Kémy Séba, mais lui après Kémy Séba, son problème c'est qu'il est trop, à mon avis, il touche des sous des Russes. Voilà, c'est un personnage très
biface. Il a deux faces, Kim Seba. Mais il y a comment ça s'appelle? Il y a ce problème-là en fait qui fait que l'Afrique elle se développera pas aussi s'il y a des chefs d'État corrompus à la tête de presque partout. Oui, Camille Seba, il est vraiment dans. C'est Lui, un orateur. Il est et vraiment puis dans lui, dans le dur. il se Quoi. fait de la politique pure et dure, Kim Seba. On est dans Voilà, la c'est politique. ça. Mais en Ouais, termes mais il de relaye musique- la propagande là actuelle de Wagner. En gros, voilà, pour la faire courte, il y a les Russes qui diffusent en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest des clips anti-France, mais des trucs débiles, hein, avec un serpent français, des soldats africains qui sont en train de leur tirer dessus, ils n'y arrivent pas, et il y a un Russe qui arrive, tiens mon pote, tiens des munitions. Oh ouais, trop bien la Russie, mais en fait la Russie c'est juste un nouveau colonialisme là-bas. Et la Chine, pareil. Ils sont pas là pour être gentils, les Russes Et, non plus, évidemment. c'est la plupart des les Africains, Ouais. c'est le développement de l'Afrique, c'est par les Africains. Et C'est il y par a les les Africains. C'est ça. Et il y pas a un par quelqu'un manque d'autre, hein, d'éducation parmi la diaspora africaine, même ici, parce que quand j'entends encore en 2023 que la France épie l'Afrique, alors que la France, elle a 5% de ses revenus qui viennent de trucs africains, etc., dans leur PIB. 5%, La Chine, 5%. oui, De ça ses représente ressources. à peu près 200 millions. Moi, je sais Oui, pas, oui. je peux. Ça je sais représente- pas si attends, c'est j'ai pas sur fini. Et j'ai pas fini, ça représente. Chirac, Moi, je les ai, Chirac, les chiffres, j'ai Chirac fait un n'eût article pas là-dessus été la semaine d'accord. Chirac, qui a été C'est président de la Chirac, République, il n'eût est pas mort été enterré. d'accord. Il y a un clip de lui où il dit Chirac justement, est il parle mort de ça. enterré. Ah bah oui. En tout cas, en 2023, tous les ans, il y a à peu près 200 millions qui viennent dans les poches de la France de par l'Afrique. Je sais pas La si Chine Total et la Areva, Russie- c'est que 5%, Si, je sais pas. Si. Ça La me Chine paraît, et la ça me Russie. paraît peu quand même. Ouais. La Chine et la Je sais Areva, pas. c'est le Qatar d'ailleurs. La Chine et la Russie, c'est 150 milliards. Oui. Et les La sources, Chine et la Russie, c'est 150 milliards de ressources qui pillent en Afrique. Après, il y a, Donc il y a les vrais aussi cibles Anis, aujourd'hui, Anis, c'est je vais la vous dire Chine une et la chose. Russie. Anis, je vais vous dire une chose. Après, Quand c'est il qu'il y a des s'agit, ressources qui vont en privé. hein. je vais vous dire une chose, Anis, je vais vous dire une chose. Quand il s'agit des Russes et des Africains, tous les chiffres sont faux. Non. Il n'y a pas de chiffres. Ah, si. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de chiffres. Ah, si. Il n'y a pas de chiffres. Ah des- si, c'est Non. très documenté. Merci à vous trois. Merci d'avoir partagé ce moment sur RTV. Oui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de votre émission On en discute. À bientôt. Différemment, j'ai compris, j'ai gommé tous mes défauts. Malgré tout le temps marcher dans le désert, il y a des choses auxquelles on ne s'habitue pas. Pour me garder vivant, je comptais mes pas. La folie me tendait les bras, j'ai failli céder. Il m'a fallu beaucoup